voici le message que nous avons entendu de lui, nous dit l'évangile de Jean et nous dit l'apôtre Jean. Il nous dit « Dieu est lumière et il n'y a pas d'obscurité en lui ». Donc si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans l'obscurité, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Et il poursuit au verset 7 de 1 Jean « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ça m'a beaucoup interpellé parce que si Dieu est lumière, on ne va pas pouvoir avoir des zones d'ombre parce qu'il lit tout, il analyse tout. On peut cacher aux hommes, on peut cacher à nos proches, on peut même cacher à notre conjoint, mais on ne peut rien cacher devant Dieu. Et le mot « lumière » fait appel à quelque chose d'ombre en nous et parfois on a du mal à accepter le rayon de Dieu sur notre vie. C'est intéressant parce que, d'où ce que tu disais tout à l'heure, je vous ai amené un pot de terre cuite, très similaire, parce que ça existe depuis l'Antiquité, ces pots de terre cuite. Et dans l'Antiquité, il était fréquent que des pots aient des fissures. C'est-à-dire que par ces pots-là, on voyait qu'il y avait quelque chose d'abîmé. La valeur d'un pot qui est fendu, qui est cassé, était quasiment nulle sur les marchés italiens du début de la Renaissance. Donc, ils avaient pris une habitude. Les marchands avaient tellement peur qu'on découvre les fissures, ce qui est cassé en eux, peut-être ce qui est cassé en toi, peut-être en tant que leader, en tant que maman, en tant que papa, en tant que chef d'entreprise, en tant que pasteur. On a du mal à accepter que les autres puissent voir. On préférerait montrer quelque chose qui est très propre. Voilà. Et voici ce que dit la parole de Dieu. Dieu est lumière. C'est-à-dire que Dieu vient avec sa lumière et il analyse et il regarde ce que l'on est. À l'époque, toujours dans la Renaissance italienne, un mot est apparu. C'est le mot « sincère ». Et qu'est-ce que ça veut dire « sincère » ? Ça vient de l'italien. Alors, il y a plusieurs origines, plusieurs étymologies possibles, mais la plus probable, c'est « sincère » qui viendrait de « sincere ». Pour ceux qui connaissent la cire, c'est une façon de cacher, de gommer. C'est pour ça que merci pour le maquillage. Il y en a certaines qui en abusent et c'est votre droit. Nous, les hommes, c'est beaucoup plus compliqué. On est beaucoup plus sans cire. Et vous avez compris le mot. Quand Dieu nous regarde, il voudrait que l'on soit sans cire. Parce que les marchands étaient des filous. Et pour faire croire qu'ils n'avaient pas de fissure, ils arrivaient avec cette gomme de cire dont ils enduisaient tout le vase et au final, on ne voyait plus rien. Alors, certains acheteurs venaient avec de la lumière, comme Dieu est lumière, avec des bougies, avec de façon, et la cire a une propriété, c'est qu'elle ne supporte pas la lumière et la chaleur. Donc ils arrivaient avec leurs bougies, avec leurs flammes, et ils chauffaient le pot avec de la lumière, et au bout d'un moment, commençait à couler le mascara, le maquillage, la cire, bref, tout ce que l'on met pour ne pas être vrai. Et c'est ainsi que Dieu est lumière et qu'il regarde en nous si nous sommes vrais. C'était la pensée du jour, soyons transparents, parce que Dieu, de toute façon, il est lumière. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.